אני מקשר עצמי לכל הצדיקים המתים שנשבו כל הצדיקים שוכנע כל פחד בנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמך בנו רבי נחמן נפיק לשמחה נחמן מיומן זכותו יגן ומשכלה אמן. בוקר טוב. Maintenant vous pouvez partir, c'est bon. Baruch Hashem, Ishtabach Shemo Lahad, que ces paroles de Torah qu'on va essayer d'étudier ensemble, qu'on va essayer de partager ensemble, soit pour évidemment la refoua shelema complète et immédiate du Rav, le Rav David Twitou, Bezrat Hashem, David Ben Esther, pour un zivouk Agoun de Sarah Bat Rivka, Briout et aussi pour une tchouva de shelema de Rachel Bat Rivka et l'élève Avdav Dalim. גם, כן, ברוך השם, וגם לאלף הפנדלים, לעילוי נשמת, וגם לכבוד רבי הלל בן רבי ברוך בן דיץ, que c'est ça il là aujourd'hui. Quoi? Allez, nous, Nishmat Makhlouf Ben Shoshana, Bezrat Hashem. Il reste pas beaucoup de temps du cours. C'est pas grave, ça va. C'est important. Il faut élever. On est là pour faire grandir la neshama de chacun qu'on peut, Bezrat Hashem, et nous-mêmes surtout. Alors, on va, avec l'aide d'Hashem Yisbarach, partager ensemble quelques mots de Torah pour se renforcer dans un aspect, puisqu'on est dans le Sfirat HaOmer et qu'on sait qu'on est à l'attente de Shavuot, à l'attente en préparation de Matan Torah. On est, Bezrat Hashem, on est dans un inyan de préparation et d'élévation spirituelle. Chaque élévation spirituelle, elle va permettre de se rapprocher un peu plus d'un kéli un peu plus propre pour recevoir la Torah. Et il y a un sujet qui évidemment est un sujet fondamental, dont on parle déjà souvent, et qu'on va essayer d'aborder d'une façon un peu différente à travers les Perkei Avot, puisque ces sages ont instauré que entre la période de Pessah et Shavuot, on lit les Shabbats, les Perkei Avot. Pourquoi? Parce que c'est des enseignements de Moussar, c'est des enseignements de sagesse et de comportement. Et il y a des comportements qu'il serait bon d'adopter et qu'on voit en particulier qui empêchent l'individu de vivre une vie qui lui permet de grandir. Il y a des comportements négatifs ou des comportements, on va dire, qui sont finalement, ils sont là, ils empêchent, ils abîment la vie d'un homme. L'un des comportements qui empêche le plus la vie d'un homme et le grandissement d'un homme et l'accomplissement et l'épanouissement d'un homme ou d'une femme, c'est tous les comportements qui impliquent les nerfs. Les nerfs. Dès que les nerfs sont en jeu, alors ça y est, tu sens que l'homme, il a plus les kélim pour avancer, il s'écroule, vraiment c'est un comportement, c'est comme quand on fait des maquettes de dessins, je sais pas si vous avez fait ça déjà une fois, vous faites la première maquette, après vous superposez la deuxième et la troisième pour que ça fasse l'image complète. Ouais. Ben il y a une des maquettes qui est une interface complètement noire qui bloque tout ce qui est en dessous et tout ce qui est au-dessus, ça bloque toute l'image que vous voulez créer de votre vie. Et ça, c'est les nerfs. Alors, on va voir d'abord à travers les sages, à travers quelques histoires qu'on peut raconter ensemble, combien les sages étaient makpidim, faisaient très 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 attention à ces comportements-là, à s'éloigner de ces comportements-là, à s'éloigner des nerfs de façon générale. Et ensuite, d'une deuxième façon, aussi à trouver une solution, essayer de trouver, de se renforcer, de se motiver à trouver des solutions pour faire attention à ces comportements. C'est écrit à propos du Chafetz Chaim. Vous savez que le Chafetz Chaim, c'est lui qui a écrit le Mishnah Brura. Et le Chafetz Chaim, donc les lois sur le Lashon Hara. Et Mishnah Brura, c'est un commentaire sur le Shulchan Aruch, mais aussi toutes les lois sur le Lashon Hara. Une fois, il a surpris un élève de la yeshiva, il a surpris en train de fumer en cachette le Shabbat, le Chafetz Chaim. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande de rentrer dans son bureau. Il reste 10 minutes avec lui. L'élève sort. Et à partir de là, on ne le voit plus jamais transgresser Shabbat. Il fait tchouva shtema, encore plus. Il est encore plus makpid sur l'étude. Il est encore plus motivé. Il se renforce. Mais personne ne sait qu'est-ce que le Chafetz Chaim a dit à cet élève-là. Personne ne sait.
Et des années plus tard, il y a un darshan, un rav qui donne des shiurim, qui rapporte cette histoire du Chavetz Chaim, comme quoi, au lieu de s'énerver, le Chavetz Chaim a pris l'élève, et il a rentré dans son bureau, a parlé avec lui, et on imagine gentiment, il a parlé avec lui, et cet élève-là, il s'est renforcé, etc. C'est un cours sur l'éducation, il a donné l'exemple du Chavetz Chaim. Ok, bon. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a dit, lui-même le darshan dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a dit, mais combien on regrette aujourd'hui de ne pas avoir demandé à cet élève-là. Ok, bon. À la fin du cours, tout le monde s'en va, et il y a un homme, il est là, il est la tête en bas comme ça, en train de dormir, on dirait qu'il dort. Donc le rave qui va fermer la salle, il va s'en aller, et il veut réveiller l'homme. Il le pousse comme ça, il voit qu'il est plus qu'endormi, alors il le pousse comme ça, et il voit quoi? Que cet homme-là, il se réveille, et avec tout blanc comme ça, pas bien. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, quand vous avez parlé du Chavetz Chaim et de l'histoire, c'était moi l'élève. Et je me suis évanoui tellement ça m'a remis dans l'histoire. Il dit, ah, Mina Shamaim, incroyable. Alors c'est quoi qui t'a dit le Chavetz Chaim? Il m'a dit la vérité, il a rien dit. Il m'a pris les mains, il a commencé à pleurer avec moi. Et ça m'a tellement touché que j'ai fait tchouva. De cette histoire et de plein d'autres, on peut voir que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut? Il veut d'Afka qu'on sorte les nerfs. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de ne pas arriver à notre but en vérité. Final. C'est peut-être que tout de suite ça va faire quelque chose, mais finalement ça va pas marcher. Alors que le Chavetz Chaim, il t'apprend. Il aurait pu s'énerver, lui dire que c'est quoi ça, comment tu oses, ce que tu veux, ouais. Plein de choses il aurait pu faire. C'est juste le Chavetz Chaim, il avait du cœur. Et ce cœur-là, il l'a mis à profit. Et il a juste dit, voilà, je suis touché moi aussi. Et si tu fautes, c'est que ça va pas pour toi, alors je pleure avec toi. Une autre histoire qu'on connaît, qui rapportait souvent, c'est celle de Rabbi Pereda. Rabbi Pereda, dans la Gemara, c'est rapporté qu'il avait un élève. Et cet élève, bon, il n'était pas très très intelligent. Et il avait beaucoup de difficultés à apprendre. Mais Rabbi Pereda, il avait beaucoup de patience, Baruch Hashem. Et chaque fois qu'il devait lui apprendre quelque chose, il lui apprenait 400 fois la chose. 400 fois, il devait répéter la chose. Ouais, nous 3 fois, et déjà on a envie de... On dit c'est fini, il va rien devenir cet enfant. Ouais, comme ça, c'est toi le problème. Mais il n'y a pas de problème. Vous savez que la Gemara, elle dit ça. La Gemara, elle dit... Maseret Sachim, il me semble. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, pourquoi un élève, il réussit pas? Ouais, pourquoi un élève, il réussit pas? La Gemara, elle dit, parce que son maître, il lui a pas assez souri. Vous imaginez cette réponse-là? Moi, j'aurais dit parce qu'il est pas intelligent, parce que écoute, il y en a des prédisposés, il y en a pas des prédisposés. Tu pourrais dire parce que le maître, il est pas il enseigne pas bien. Non, parce que le maître, il lui a pas assez souri. C'est ce que la Gemara nous apprend, c'est un truc de fou, moi, je trouve. C'est-à-dire qu'il lui a pas donné le sentiment d'amour qui va avec l'étude, donc ça lui a pas ouvert l'esprit. Alors ici, c'est un peu l'idée. Rabbi Pereda, il enseignait 400 fois à son élève. Un jour, il devait officier dans un beddin. Quelqu'un vient le voir et dit, on a besoin de vous. Ouais. Et il dit, d'accord, j'arrive. Et il était de toute façon à 380e. Il reste 20, ça veut dire 5 minutes et on va finir. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il fait ses 20 fois et il dit, j'ai compris? Non, j'ai pas compris. Mais pourquoi tu n'as pas compris? 400 fois d'habitude, ça marche. On est à 400. Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, la vérité, depuis qu'il est venu le monsieur là-bas vous dire qu'il a besoin de vous, je me sens pas bien, je suis un peu stressé et j'arrive pas à me concentrer. Et il lui dit, alors quoi, il faut refaire 20 fois? Il lui dit, je pense peut-être qu'il faut refaire 400 fois. Parce que même ceux que j'ai compris au début, je les ai oubliés parce que j'étais en train de penser à l'histoire de qui voulait venir vous voir et ça va pas. Il lui dit, ah ouais, vraiment? Ok. Alors il lui dit, ok, bon, si c'est comme ça, eh bien, ils attendront. L'écart, c'est que tu apprennes. Et 400 fois, il a repris. Au bout des 400 fois, il y a une bat colle qui sort du ciel et qui dit, Rabbi Pereda, qu'est-ce que tu veux? Comment on appelle ça? Deux options. Ouais. Il lui dit comme ça, vivre 400 ans ou que toute ta génération, elle est part au monde à venir. Évidemment, elle est part au monde à venir. Toute la génération, même si les fauteurs, même les réchaïm, tout ce que tu veux, ils est part au monde à venir. Que là, tu vois qu'un mérite d'un seul âme Israël, il peut sauver toute une génération. Le mérite du tzaddik, il peut sauver toute la génération.
Ça veut pas dire qu'il faut flotter, mais ça veut dire qu'on voit de là que dans le ciel, comme on est Ravim les Alazir, on est tous un même tout. Alors en vérité, c'est comme si la main elle a fait quelque chose, tu t'amènes le bras avec, quoi, t'amènes l'autre bras avec. La même chose. Si un tzaddik ou le doigt il a fait une tellement bonne chose qui mérite de rentrer, alors on rentre tout le monde avec. Il y a une possibilité comme ça. Alors Rabbi Pereda, évidemment, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que toute ma génération, elle mérite de rentrer. La voix, elle a dit, alors, si c'est comme ça, alors tu auras et la génération et les 400 ans. Et après ça, donc on voit quoi que donc cette histoire-là, elle est rapportée dans la Gemara. Et on voit un lien très important dans cette histoire-là. C'est que Hachem, il aurait dit, attends, mais il est occupé, il a besoin, et son sacrifice de soi, et c'est pas pour nous casser, parce qu'on n'est pas au niveau de Rabbi Pereda, c'est sûr, c'est pas pour nous rendre tristes de la situation, que des fois on est impatient, mais c'est justement pour apprendre que les sages, la grandeur des sages, et combien Hachem il aime cet aspect-là chez le sage, que l'homme, il est capable de recevoir et de se donner à l'autre, et de prendre sur soi pour donner à l'autre dans la patience et de calmer ses nerfs. On voit que par exemple, lorsque Hachem va demander à Moshe Rabbeinu, il va lui demander de transmettre la Torah au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire panim el panim. Il va lui dire face à face. Ouais, comme Rabbi Yehuda il a dit, je pense pendant la Yehuda. Face à face. Quoi face à face? Une des drachotes de face à face, c'est avec la même face que moi je t'ai enseigné, tu vas enseigner aux autres. Quelle face? La face du sourire, la face sans nerfs, sans stress, sans angoisse. Je t'ai enseigné bien avec le sourire, avec amour. Toi aussi tu dois transmettre la même chose aux autres. Et on voit que quand il s'agit de transmission, c'est la seule façon qui marche à long terme. C'est la seule manière qui va marcher à long terme. On le voit avec le Chavetz Chaim, on le voit avec Rabbi Pereda, on le voit avec Hachem lui-même quand il enseigne la Torah à Moshe Rabbeinu, on le voit à chaque fois. Et c'est pour ça que la Mishnah, elle va dire Hoaya Omer, En Bor Yerechet, celui qui a un culte, c'est-à-dire qu'il est bor, il a un culte, il ne connaît pas de Torah, alors il est sans sagesse, il ne peut pas craindre la faute. Velo Amar Es Chassid, et un ignorant, il ne peut pas devenir mieux que, il ne peut pas faire plus que la halakha, parce qu'il ne sait même pas c'est quoi la halakha. Et celui qui est timide, celui qui est timide, donc il dit la Mishnah, donc c'est la Mishnah dans chapitre 2, Mishnah 5, donc c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Velo Akpadan Melamed, et excuse-moi, et on a juste dit quelque chose. Velo Baishan Lamed, et celui qui est timide, il peut pas apprendre parce que lui, il peut pas poser de questions, il a toujours peur de poser une question. Velo Akpadan Melamed, et celui qui est coléreux, il peut pas enseigner. C'est écrit sur le Khatam Sofer, le Khatam Sofer qui était un géant en Torah, un géant. Oui. Et le sceau ne peut pas être religieux, c'est dans Yeshivat Mesharim. Ouais, c'est rapporté ici aussi, ce qu'on a dit. C'est le premier, l'inculte, celui qui a un culte, le sceau. Alors on a dit, qu'est-ce que je vous disais? Merci beaucoup, merci Abraham. Le Khatam Sofer, qui était un sadique, il est devenu extrêmement grand, il a enseigné à des milliers d'élèves, et avec amour, avec crainte, il s'occupait d'eux, jusqu'à leur dire, même quand ils étaient mal habillés, il s'occupait, il leur changeait des chemises, il leur achetait une nouvelle chemise, il leur disait comme ça, juste pour vous donner l'histoire. Hier à table, on en parlait avec mes enfants, et comme ça l'histoire elle raconte que quand il avait un élève qui avait une chemise sale ou déchirée, il prenait la chemise, il la lavait lui-même, ou il prenait la chemise, il lui changeait. Pourquoi? Il lui disait comme ça, écoutez bien, j'ai adoré la comparaison. Il lui disait, un homme sans Torah qui s'occupe de son apparence, c'est une poubelle sur laquelle on a mis des roses. Mais un homme avec Torah qui ne s'occupe pas de son apparence, c'est des roses sur lesquelles on a mis une poubelle. Les gens, ils s'appuient, ils veulent pas s'approcher. Tu vois, j'ai adoré comment il leur a dit. Et Béhémet, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il avait 4 ans, le Khatam Sofer, il est venu chez son rabbi. Et son rabbi, nous a ramené petit déjeuner, merci, c'est gentil. Quand il avait 4 ans, le Khatam Sofer, il est venu chez son rabbi. Et il a dit à son rabbi, dans la Torah, c'est écrit que Hachem, il a créé la terre de la terre. C'est normal. Il a sorti la terre de la terre. Il lui a dit, c'est normal, ça peut pas être ça le pshat. Et le rabbi, il savait pas quoi répondre. Donc il a fait semblant de pas écouter. Le Khatam Sofer, il pensait qu'il n'avait pas écouté, donc il lui a répété. Le rabbi,
Ça lui a pris ici, il lui a mis une claque. Donc Khatam Sofer, il avait 4 ans. Alors le père, il a entendu ça. Il est parti voir son Rav. Son Rav, il lui a dit, tu sors ton enfant et tu lui enseignes toi-même. C'est fini ce rabbi-là, tu l'amènes plus jamais chez lui. Donc de quoi on voit? On voit que celui qui veut enseigner, qui veut transmettre, et même à notre propre niveau, les nerfs, c'est la condition qu'on peut, sine qua non, c'est-à-dire il faut l'absence de nerfs, c'est la condition sine qua non pour pouvoir transmettre un enseignement, ou pouvoir transmettre à ses enfants, ou pouvoir avoir une communication saine avec quelqu'un d'autre. Et le Yetzer Hara, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est qu'il veut mettre les nerfs dans la situation. Donc, évidemment que le matin, il y a des moments comme ça, que le Yetzer Hara, il sait que c'est des moments charnières dans la vie d'un enfant. Propice, ouais. Non, c'est vraiment des moments charnières. Le matin, quand l'enfant il se réveille, sa journée elle va dépendre de comment il s'est réveillé, ouais. Donc, entre le moment où il se lève et le moment où il sort de la maison, c'est le moment le plus propice que l'Yetzer Hara, il va faire tout pour que la mère elle crie sur l'enfant. Mais où sont tes chaussures? Mais pourquoi tu ne les as pas préparées hier? Mais ce que tu veux. Il va faire tout pour que le père il commence à se truquer. C'est un moment propice. Ça, il faut le savoir. Il y a des moments propices. Le retour de l'école, c'est un moment propice. Le retour de l'école, ça va dépendre. Toute la soirée va dépendre de ça. Et c'est le moment où ils vont faire les devoirs. Donc, s'il y a de l'énervement, il y a des nerfs à ce moment-là, c'est sûr que la soirée elle est finie. Ouais. Et il y a des moments comme ça dans la journée, en particulier avec les enfants, mais de façon générale, même dans la vie d'un couple aussi, c'est comme ça. Il y a des moments qui sont des moments charnières, où si l'individu il sait se préparer et essayer de mettre le maximum de chance de son côté pour pas que ça arrive, il va probablement gagner énormément dans sa journée. Maintenant, dans la Gemara, hein, on va voir que le fait... L'individu qui tombe dans les nerfs, il a beaucoup à perdre, évidemment. Vous le savez, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit comme ça dans Nedarim, c'est écrit comme ça. Que Amar Rabba Barabuna, Rabba Machana, il a dit Kol hakoes afilu shrina ena oshva kenegdo. Quiconque qui se met en colère, même n'a plus de respect pour personne, même pas pour la présence divine, même pas pour Hachem. Et Rabbi Yirmiya, il disait que quiconque qui se met en colère, il oublie sa Torah, il devient stupide, et sa stupidité elle augmente. Ses mérites, maintenant il débalance ses mérites contre ses péchés, et ses péchés ils augmentent. Donc il perd tout le gars, il a rien à gagner dans l'histoire. Et pourtant on tombe encore, hein? Il devient idolâtre aussi. Oui, l'idolâtrie, oui c'est ça qu'on a dit, c'est l'enseignement de Ravuna. Et dans le livre de Shmuel, c'est écrit que Eliav, plus que ça, on va voir combien on peut perdre. C'est écrit que Eliav, le frère de David, quand David il a été envoyé par son père sur le front, alors que ça faisait des jours et des jours que Goliath il menaçait les bénis Israël, il les narguait et il narguait Hachem, il parlait contre Akadosh Baruch Hu devant tout l'âme Israël. Ça faisait des jours et des jours. David, il n'était pas censé être là. Son père il l'envoie juste pour voir comment ses frères y vont. Et là, quand David il entend ça, il dit attends, vous le laissez parler comme ça, mais moi je vais y aller. Il lui dit, et alors Eliav, son frère, il s'énerve contre lui. Il dit quoi? Mais toi tu veux juste pour tu aimes la guerre, c'est quoi ça? Tu vas te faire éclater, c'est pas normal, Comment ça s'énerver contre lui? Dit la Torah dans le livre de Shmuel, qu'est-ce que Eliav a perdu à ce moment-là? Eliav, à ce moment-là, a perdu la royauté. Parce qu'il s'est mis en colère, il aurait dû devenir roi. Comment on sait qu'il aurait dû devenir roi? Parce que quand Shmuel, très bien, quand Shmuel, il est venu, il voulait oindre chacun des fils. Tous les fils, Hachem lui a dit non c'est pas lui, non c'est pas lui, non c'est pas lui, non c'est pas lui. Mais Eliav, Hachem lui a dit non, lui je l'ai rejeté. Il n'a pas dit non c'est pas lui, il lui a dit lui je l'ai rejeté. Je dis comment je l'ai rejeté? C'est pas lui, qu'est-ce que c'est rejeté? Non, lui ça devait être lui, mais parce qu'il s'est mis en colère contre son frère, je l'ai rejeté. Il a voulu le sauver en quelque Non, il n'a pas voulu le sauver. Il s'est mis. Alors, Il devait être roi. il devait être roi. Et même, je vais te dire quelque chose. Même si tu veux lui trouver des justifications, la colère n'en a pas. Alors, je vais vous expliquer un concept que j'ai relu dernièrement et que vraiment c'est fondamental. Quand on agit,
une fois que l'on a agi négativement, dans les nerfs, on parle des nerfs maintenant, oui. Même si on trouve toutes les excuses du monde, et même si on avait peut-être même raison dans un certain sens, on avait des justifications, ce que vous voulez, on avait des circonstances atténuantes, l'acte a une conséquence. Ça amène une conséquence. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il explique quelque chose d'incroyable. Il explique qu'à Kadosh Baruch Hu, son comportement avec l'individu, c'est qu'il n'arrête pas de faire descendre sur lui de la lumière de bénédiction. C'est continu. C'est pas un courant alternatif, c'est un courant continu. Ça n'arrête pas. Ok? Quel que soit ce que tu fais, ça n'arrête pas. Ça veut dire que ça ne dépend pas de tes actions. Là, il y a une lumière d'Hachem qui descend sur le juif toute la journée. Tous les juifs. De Parnassa, de Simcha, de Briout, d'intelligence, de Chokhmah, de Torah. Tout le bien du monde, il descend sur le juif toute la journée, tous les jours de sa vie. Alors demande Rabbeinu Akadosh, comment ça se fait qu'on voit des gens qui s'énervent? Comment ça se fait qu'on voit des gens qui sont tristes? Comment ça se fait qu'on voit des gens qui ne s'énervent pas? Il dit Rabbeinu, mais l'homme, quand il crée comme une sorte de parapluie, de clipa. Ouais, la clipa c'est le terme employé, mais c'est comme une sorte de parapluie qui bloque l'entrée, la descente du Shefa qui descend de toute façon. Donc maintenant, c'est pas tu as raison, t'as pas raison, t'avais raison, ça change rien. Maintenant, il y a la clipa, donc le Shefa. Donc maintenant, c'est pas ce qui est incroyable. Moi, les gens ils croient. Hein. D'ailleurs, c'est chrétien de penser comme ça. Les crétins aussi, mais c'est chrétien de penser comme ça. Ça veut dire quoi? Que les gens ils croient, ils ont besoin de faire pour recevoir. C'est-à-dire, il faut que je fasse, après je reçois. C'est pas comme ça, il dit Rabbeinu. De toute façon, si tu fais rien, tu reçois. Donc tu es en positif. C'est pas que tu commences en négatif, tu commences en positif. Après ça, c'est les clipotes qui font en sorte que tu empêches le shefa, l'abondance de descendre sur toi. C'est comme ça que Rabbeinu il explique que ça marche. Et Rabbeinu il sait de quoi il parle. Donc il dit, la clipa elle peut s'enlever bien sûr. Et comment? Ah ouais. Ça c'est les mitzvot, ça aide, la Torah ça aide. Maintenant la clipa c'est un négatif, il faut que tu redeviennes positif, donc il faut que tu fasses plus. Il faut que tu compenses. La tchouva évidemment ça aide. Tout ça enlève la clipote évidemment. Le dib, la tfila, c'est écrit que, je vous avais déjà dit ça, que les clipotes se mettent comme le yetzerara dans le cœur. Et comme elles se mettent dans le cœur, alors il faut brûler ces clipotes. Alors il faut créer un fil entre le cœur et Hachem. Comment tu crées le fil? Avec la tfila, le dibour. La tfila, la tchouva, ça brûle les clipotes du cœur. Et Vadaï, c'est l'élément qui brûle le plus les clipotes. Un homme, il peut rien. Vous croyez, moi je parle par là. On parle tous, mais la vérité. Vous croyez que quelqu'un peut s'en sortir sans Hachem? C'est impossible. Quelqu'un peut se retenir, peut se mettre en colère si Hachem il l'aide pas. C'est impossible. Impossible. Même si je vous parle d'aujourd'hui jusqu'à demain. Ou même 100 ans je vous parle. Et je vous dis que Moshe Rabbeinu il est tombé, c'est ce que je vais vous dire. Et je vous dis que Eliav il est tombé. Et je vous dis que le Chavetz Chaim. Comment tu vas s'en sortir? C'est impossible. Ok? Et c'est écrit, la Gemara elle dit. S'il n'y avait pas l'aide d'Hachem, le Yetzerara, on serait déjà sous terre. Donc ça veut dire, ça dépend de quoi? De la Siyata d'Ishmaïa. Comment tu incites la Siyata d'Ishmaïa? Comment tu incites? Évidemment par ton comportement, par la tchouva, mais encore plus quand tu demandes. Hachem, il voit que son fils, il est là. Que son fils, il demande. Que son fils, il comprend qu'il y a un problème. Vous savez, il y a un homme, il est venu me voir. Et il m'a dit un truc grave, pas grave, mais en tout cas, il était dans un matzav qu'il fautait beaucoup et tout ça. Et je le voyais que c'était pas le moment de le casser, enfin de lui dire ouais, c'est vrai, t'as raison, il faut que tu fasses, tu vois. Le gars, je voyais qu'il avait pas la force. Déjà, alors je lui ai dit une chose que Rabbi Nathan il explique. Il dit regarde, je lui dis une chose, je lui dis regarde. Tu sais qu'il y a des gens, ils fautent, mais ça leur fait rien. Il y a des gens, ils fautent, mais ça leur fait rien. Toi, au moins, ça te fait quelque chose. Toi, au moins, t'es pas bien avec ça. C'est déjà tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu as un peu de remords, tu as un peu de... Déjà, c'est un grand début de tchouva. C'est un énorme début de tchouva. Le gars, il vient te dire, ouais, je suis le pire du monde, etc. Mais si t'es le pire du monde, est-ce que Hachem, il te laisse mettre les téphilines? Est-ce que Hachem, il te laisse mettre des trucs comme ça? Est-ce que Hachem, il laisse mettre à quelqu'un qui vaut rien une mitzvah aussi grande que les téphilines, ou aussi grande que la Brit Mila,
aussi grande que ça. Même si tu l'as détruit, mais tu as la mitzvah à l'origine, Hachem il t'a choisi comme juif. Donc c'est sûr qu'il y a une fois que tu as remonté, etc., tu peux plus penser comme ça, il faut que tu passes à l'étape suivante de te reconstruire et de plus tomber. Mais quand le matzav est difficile, tu dois réaliser que c'est quand même un grand mérite de juste sentir que c'est pas normal ce que je fais, que c'est pas bien ce que je fais. C'est déjà c'est un grand début de tchouva, c'est un grand début de Géoula. Un homme, il se voit tomber. Il y en a plein, ils tombent. Et ils sont revenus à un matzav où ils se sont convaincus que c'est pas grave. Pour se satisfaire la conscience. Le nombre de fois où on tombe, le plus important c'est de se relever. Bah d'ailleurs, Rabbeinu il a dit. Rabbeinu il a dit que, même pas Rabbi Nathan il a dit on sera jugé sur combien on a tenu. C'est tout. Combien on a tenu face à l'épreuve, face aux difficultés. On a tenu, on a attendu le Mashiach, on a encore tenu. On est tombé 18 fois, on s'est le relevé 19 fois. C'est tout, c'est pas plus que ça. Alors bien sûr, alors on a vu Moshe Rabbeinu qui s'est énervé, il a perdu à chaque fois des halachot de Torah. Ouais, c'est écrit qu'il a oublié des halachot de Shabbat, il a oublié des halachot de personnes en deuil. À chaque fois, il y avait quelqu'un d'autre qui venait pour lui dire la halakha parce que lui, il avait oublié à cause qu'il s'était énervé. Il s'est énervé quand ils ont gardé la manne pour le lendemain. Il y a plusieurs endroits dans la Torah où hein? Ouais, la Gléka aussi. Il y a plein d'endroits où il y en a 3 où il s'est arrivé. Donc on voit que même les plus grands, on voit que ils sont tombés. C'est pas question de tomber maintenant. C'est question qu'il faut comprendre, comme le Rav il avait dit là aussi, que la Siyata d'Ishmaïa c'est tout ce qui nous reste. Un homme, il doit étudier ce qu'on fait pour se remplir de conscience d'Hachem, pour que justement il sache que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben vraiment. Parce qu'en vérité, la seule chose que ça fait cette étude-là, ce qu'on fait maintenant, et de façon générale les études de Moussa, c'est en vérité juste pour que quand tu tombes, tu saches que tu as un sentiment de c'était pas bien. Parce que le gars qui étudie pas, au bout d'un moment, il peut plus supporter le sentiment de pas bien. Donc il va faire semblant que c'est bien. C'est pas grave de regarder les choses dehors, c'est pas grave, écoute, tout le monde le fait, tout le monde s'énerve, c'est normal d'éduquer ses enfants comme ça, c'est normal de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de Torah, il n'a pas un garde-fou. La Torah, c'est notre garde-fou. Donc on se remplit de Torah pour au moins comprendre, voilà la vraie valeur, voilà la vraie vie, voilà ce que Hachem attend de nous. Bon, on n'est pas là, on tombe, c'est difficile, d'accord, j'ai pas de problème. Mais au moins, j'ai un sentiment de regret, je sais dire à Hachem pardon, je sais dire à Hachem aide-moi, et je sais je sais quoi lui demander. Un homme, il apprend pas sur les téfilim. Il sait pas tout ce que ça lui apporte, comment ils sont faits, et chaque prat et prat, comme l'écouté à la il le rapporte, comme Rabbi Nathan il rapporte, chaque prat et prat de la mitzvah, que par exemple les tzitzit, ça amène à Yirat Shamayim, ça amène à se rappeler des mitzvot, etc. Alors combien de temps il peut prier sur les tzitzit? 3 minutes, s'il te plaît Hachem, fais-moi faire des tzitzit kshirim. Ok, il sait pas c'est quoi d'autre, il sait rien d'autre sur les tzitzit. Mais un homme il sait que les tzitzit, ça lui rappelle les 613 mitzvot. Hachem, quand je mets les tzitzit, je t'en supplie, rappelle-moi les 613 mitzvot. Tu demandes. Il sait aussi que les tzitzit, quand ils sont bleus, c'est le techelet, c'est le ciel c'est la Yirat Shamayim. Je t'en supplie Hachem, fais que mes tzitzit, ils me rappellent, ils aient sur moi cet impact-là, qui sont le potentiel d'avoir, de me rappeler la Yirat Shamayim, ou de me donner la Yirat Shamayim. Et ainsi de suite, plus tu apprends, plus tu demandes, plus tu peux grandir. Et ça, et on va finir sur ça, puisque les Avrechem, ils arrivent. C'est principalement une des, peut-être, de ce que je vois moi au quotidien, c'est peut-être l'une des épreuves les plus difficiles de nos générations. C'est que ça va si vite, et tout va si vite, que la vitesse, vous savez, quand on roule dans une voiture et on fait du 300 km/h, ça donne de l'adrénaline. Mais l'adrénaline aussi, c'est des nerfs. C'est du positif, mais ça a l'air des nerfs. Aujourd'hui, le monde, il va à 6 millions à l'heure. Il va pas. Si tu compares il y a 200 ans à maintenant, c'est 6 millions fois plus vite. Ou peut-être plus que ça. Donc quoi? Donc quand tu es sur l'autoroute à 300 km/h et que tu fais ça, eh ben, tu te dérapes beaucoup plus vite que si tu es à 30 km/h et tu avances doucement. Donc les nerfs, on est beaucoup plus fragile à ça. Donc un homme, il doit comprendre que ça prend beaucoup de préparation, ça prend beaucoup de fila, et ça prend beaucoup de siyata d'Ishmaïa.
Mais un homme, il doit avoir un but dans la vie. Et le but, on va le finir dans les mots de Rabbeinu. Rabbeinu, il dit comme ça sur la colère ou sur les nerfs. Ça veut dire les shaber et karas berachmanut. Un homme, il doit essayer de changer son karas en rachmanut, ça veut dire sa colère, en miséricorde. C'est-à-dire, tu veux te mettre en colère, ton fils il t'a énervé, au contraire, tu le prends dans les bras. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Il y a une différence quand même entre les nerfs et la colère. Oui. Des fois, on a des bonnes colères. Oui, c'est vrai. Des fois, il faut montrer un certain djinn, une certaine rigueur. Mais la colère elle-même, elle n'est pas bonne. Mais on va dire, il faut montrer que il y a des règles, il y a de la rigueur, il y a du djinn. Ouais, tu dis quelqu'un il fait une bêtise, il faut qu'il comprenne que ne peut pas faire n'importe quoi avec toi. Ok? Mais je pense ici, il parle plus des nerfs, du fait que ça rentre dans ton cœur et que tu ne peux plus te contrôler. C'est-à-dire que l'homme, il ne vient pas à s'irriter. Rakadra, au contraire, il gaber asberachamanut. Au contraire, il va utiliser ce moment, cette épreuve-là, pour grandir en miséricorde. Alze sherotze lichlot, sur celui qui veut karas. Et qu'est-ce que ça va lui amener? Yamti karas berachamanut va allier des grâce à ça. Zochin lekabel me'atzadik velitfos b'machashavato et atachlit sheu she'ashua olam haba. Il va commencer, Hachem va faire en sorte qu'il va se lier à la neshama du tzaddik, et donc le tzaddik, celui qui répond à la Torah dans le monde, et il va réussir à goûter, c'est fou à dire, hein, il va goûter le olam haba à ce moment-là. Il veut s'énerver contre son fils, il le prend dans les bras, à ce moment-là, il va goûter le olam haba. Ufrolk d'avoir sheba olam yuchal listakel à la tachlit ha'acharot, et il va mériter maintenant de voir la finalité, de mériter de percevoir la finalité des choses, ou la sigo kefi shorsho, sheyesh lo betor nishmat hatzadik, et de voir la finalité en fonction de sa racine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on l'a dit souvent, qu'on n'est évidemment pas tous venus pour les mêmes raisons, et que la finalité de Abraham, c'est pas la mienne, même si on s'appelle tous les deux Abraham, mais c'est pas la mienne, c'est pas la mienne, et sa finalité, il ne peut la voir que dans un état où il aura transformé la colère en rachamanout. C'est incroyable. C'est un peu logique, entre guillemets. Ah, vas-y. En réalité, si tu aimes ton prochain comme toi-même, Ouais. en réalité, c'est même nos enfants, c'est le meilleur prochain qu'on doit aimer comme nous-mêmes. Alors Donc si tu veux te mettre en colère, en vérité, tu dis maintenant je vais l'aimer en vérité, pas parce que je vais pas me mettre en colère donc je vais l'aimer. Ouais. Alors là-bas, ça enlève, comme tu as dit dans le parapluie un petit peu, ça encore ouvre une porte encore dans le ciel entre nous et Hachem, ça fait le kécher entre nous et Hachem. Chazak. Alors qu'est-ce qui se passe? Chibour. Chazak. Donc, ce qu'a dit Igal, c'est qu'exactement ça revient sur le début du Shiur, c'est que la clipa, grâce à ça, même les autres clipotes, c'est une forme de tchouva finalement, c'est ça que tu es en train de dire. C'est une forme de tchouva parce que maintenant tu aurais dû te mettre en colère et tu n'as pas mis dans l'air, ça fait un tchouva sur les clipas de la colère, ça ouvre la porte entre toi et Hachem et ça permet de réparer et de recevoir le shefa, l'abondance. Et la meilleure abondance qu'un homme peut recevoir dans ce monde, c'est savoir qu'est-ce qu'il a à faire pour finir ce monde, pour sortir de ce monde intact. Chazak ou Baruch.